Bonjour à tous, bienvenue à cette séance ordinaire du lundi 2 août. Au point 2, à l'adoption de l'ordre du jour, quelques points qui s'ajoutent à 16.1, rejet des soumissions concernant les services de collecte et de transport de matières résiduelles. 16.2, nomination au poste d'inspecteur adjoint en bâtiment. 16.3, désignation d'inspecteurs et d'enquêteurs pour l'application et le respect du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement des chiens. 16.4, déclaration de chiens potentiellement dangereux au 126 chemin bord de l'eau. Et 16.5, Point 1, c'est amendement du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2013-742 afin d'ajouter l'article 3.28 qui est le secteur de Lorraine. Est-ce que ça, c'est l'avis de motion, celui-là? Puis l'avis et le dépôt et adoption. Parfait. OK. Et le point 6 va prendre place tout de suite après le point 2 dû aux circonstances. Donc, ça me prendra un proposeur. Je vais en faire la proposition, M. le maire. M. Lanoux pour le proposer. J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Cadieux. Parfait. Le point suivant, c'est la période de questions. Donc, je vais inviter les gens qui ont des questions à venir au micro, s'il vous plaît. M. Maillet. Il faut remettre la masse, M. le maire. Pas pour parler, pas pour au micro. Là. C'est correct. M. le maire, on a vu que la Ville avait adopté un règlement d'emprunt de 2,2 millions dans le cas du dossier du directeur général et de l'ex-trésorière. Les citoyens peuvent-ils savoir quel montant s'ajoute à ça? Parce que ce règlement d'emprunt-là n'a pas besoin de l'approbation des citoyens. C'est 2,2 millions sur 10 ans. Ça, oui. De mémoire, oui. Mais tous les montants sont inscrits sur le site web de la Ville, M. Maillet. Mais combien de millions, à part ces 2,2 millions-là, ont été investis dans cette cause-là tout a été dit, durant les 5... Tout a été redit à travers les journaux. Je m'en Combien, souviens pas M. le par maire? cœur. Je m'en souviens pas par cœur. Je n'ai pas cette réponse-là à vous donner aujourd'hui. Puis on a une entente de confidentialité aussi. Ça a été dit et redit. Et tout est disponible sur le site web de la Ville. Monsieur le maire, la question que je vous pose n'est pas une question confidentielle. Je ne vous demande pas des détails de l'entente. Je n'ai pas le montant, là. Je vous dis que vous avez emprunté sur 10 ans 2,2 millions. Oui. Ce qui veut dire que ça va coûter aux citoyens au moins 2,5 et au moins 300 000 d'intérêt sur 10 ans. Mais combien vous avez dépensé jusqu'à date avant de faire ce règlement d'emprunt-là? C'est pas confidentiel, ça. Je me souviens pas du montant complet, là. Si je vous dis 3,7 millions, qui ont frôle le 6 millions, c'est quand même pas mal, puis vous le savez pas. Non, je ne veux pas ça. Vous n'êtes pas capable de donner un chiffre approximatif. J'ai pas ça frais dans mes mémoires, non. J'ai pas ça. Ça fait quelques mois, là, quand même, là, puis je ne veux pas vous donner un mauvais numéro, parce que vous allez faire du chemin politique avec ça. Non. J'aime autant attendre, vous donner un chiffre la prochaine fois, puis vous donner le bon chiffre. Vous engagez-vous, M. le maire, à ce moment-là, à donner... On va regarder à donner les chiffres que je peux donner. Tous les chiffres. La facture d'1 million de Maître Mercil pour son enquête Barclay. Celle que je peux donner, parce qu'il y a beaucoup de ces infos-là qui sont confidentielles. On a signé un avis de confidentialité avec l'autre partie et il y a eu... Puis tout est encore disponible sur le site web de la Ville. Les montants sont là. Donc, il n'y a pas rien de caché. Je ne vous demande rien de confidentiel. Je vous demande combien a été dépensé. Ah, ben non, mais tout est relié. Puis les journalistes font des liens assez souvent. Donc, il faut faire attention. Puis moi, le premier, je me fais scruter avec chaque mot
que je dis à propos de ce dossier-là. Ouais, vous aviez scruté Donc, les vous autres assez longtemps, comprendrez c'est à votre tour. que ça va être assez difficile pour moi de vous en donner. Je vais tenter de vous donner le bon chiffre. OK. À ce moment-là, dans les détails de l'entente, OK? Ben, ça, je ne pourrais pas aller là, M. Maillé. Non, non, mais sans répondre aux questions. Là. Non, mais je vous laisserai pas poser. Attendez la question, vous allez voir. Là. On apprend que depuis le mois de janvier, OK, il n'y a plus de trésorière en poste à la Ville de la Chute. OK? Pendant ce temps-là, vous négociez, vous avez l'obligation de réintégrer Mme Piret, mais vous choisissez de ne pas la réintégrer. Ça a été le choix du Conseil, effectivement. C'est le choix du Conseil. Ça coûte 2 années de salaire à 115 000 $, ça fait 230 000. Là, mais je peux pas vous laisser dire ça, parce que j'ai même pas le droit de jaser de ça. Ça fait partie de l'entente qu'il y a eu avec le maire, les ex-employés. Ça fait partie de l'entente qu'il y a eu. Tout le monde sait dans le monde municipal que si on ne réintègre pas un cadre, on doit lui offrir 2 années de salaire. Tout le monde sait ça. Il n'y a rien de secret là-dedans. Ça fait partie de l'entente. Puis tout le monde sait que selon la liste des salaires des employés de la Ville, la trésorière gagne 115 000. Alors, pour ne pas réintégrer Mme Piret, vous avez déboursé 230 000. C'est des conclusions, c'est pas des secrets, ça. Ça fait partie de l'entente. Et en plus, vous avez donné un an de salaire à Mme Lachance, qui, elle, dans son entente, quand vous l'avez nommée... Je ne pourrais pas vous jaser de ça, parce qu'il y a eu des allusions, il y a eu des liens entre ces Monsieur le maire, la question que je vous pose, est-ce que dans l'entente de Mme Lachance, il était prévu, quand elle est passée du poste d'assistante trésorière à celle de trésorière, que si Mme Piret revenait, elle retournait à son poste d'assistante trésorière? Ça, c'était dans l'entente de Mme Lachance. Alors, à ce moment-là, on aurait pu reprendre Mme Lachance, la remettre assistante trésorière. Il y a d'autres considérations qu'on a dû prendre, puis le Conseil a été unanime là-dessus. Donc, c'était une décision du Conseil de donner ce montant-là à Mme Lachance pour régler une situation. Et je ne pourrais pas aller plus loin parce qu'encore une fois, régler les journalistes font des liens entre tous ces beaux dossiers-là, comme vous le faites. Régler une situation que tout le monde connaît. Que tout le monde connaît. Mais étant donné, d'abord, la question suivante. Étant donné que Mme Lachance, puisqu'elle était là, j'étais là quand on l'a engagée, faisait un excellent travail. D'ailleurs, vous l'avez promu d'assistante trésorière à trésorière. Pourquoi c'est elle qui a dû quitter, pas M. Gravel? Ah, bien ça, regardez, c'est des discussions qu'on a eues à l'interne. Parce que c'est une femme. Oh, regardez, là, c'est juste méchant. Voyons donc. Je vous pose la question. Allez-y avec une autre question. C'est pas que ça, M. Maillé. Non, mais je vous pose la question. Parce que, non, là. Il y a eu une entente avec habituellement, l'ancienneté prime. Ben, regardez. Ici, il y avait une faute qui était commise. Elle est commise habituellement par le regardez, cadre M. supérieur. Maillé, allez-y avec une autre question. Là, ça, c'est juste là, de la très petite politique que vous faites là. Absolument pas, M. le maire. Allez-y avec une autre question, s'il vous plaît. Absolument pas. M. le maire, comment ça va coûter, ce changement de logo de la Ville? Ça. Combien ça va coûter? Oui. Bien, regardez, ça va coûter au gré du temps, lorsqu'on aura changé les logos. À la place de les changer, on va les changer par le nouveau. Mais combien ça a coûté? Il y a Ça une a coûté file. 25 000. Là. 25 000, changer l'enseigne en avant. On parle d'une coupe de 100 000. L'enseigne aurait été due de toute façon, là. Oui, mais pourquoi? Les lettres tombaient, M. Maillé. Quelle consultation publique il y a eu avant de changer les armoiries de la Ville? Ah, mais ça fait partie aussi. On a eu une planification stratégique où on a demandé aux gens c'était quoi leurs intentions par rapport à plein de questions. Ah oui? Ben oui, peut-être que vous n'avez pas répondu, mais il y en a beaucoup qui ont répondu. Ah oui? Ben oui. Ça représente la Ville de la Chute, ça? Ben c'est ce qui a été choisi, oui. Ah oui? Effectivement, par l'ensemble du Conseil. Peut-être que ça ne fait pas votre affaire, là, mais assurément, je vois que ça ne fait pas votre affaire. Bien, ça ne valait pas une dépense de quelques 100 000 là, pour faire ça. C'est important quand même d'avoir... C'était pas le temps non plus. C'est important quand même d'avoir un logo actuel, d'avoir un logo qui... Puis je me souviens que dans l'un des journaux locaux, on a fait mention qu'il n'en restait pas gros, des municipalités au Québec avec des armoiries. Donc, c'est correct d'avoir un logo actuel qui est plus vivant, qui est plus dynamique, qui est pour attirer des nouvelles jeunes familles. Ça fait partie de l'image qu'on veut donner à la Ville. Bien, monsieur le maire, moi, quand j'ai été maire,
on me félicitait, la Ville de la Chute, d'avoir gardé nos armoiries. Parce que c'était l'histoire de nos armoiries. Ben, c'est les définissait sept très félicitations. bien. Ben, ça, c'est correct, mais là, je Puis vais quand vous il y a des demander- fusions, comme la vous ville de m'avez- Mirabel Monsieur- ou Monsieur Brandsburg-Chatham, qui a des fusions, mais la Ville de la Chute n'a vous pas avez, eu ça. vous avez le droit à votre opinion. Oui. Là, maintenant, je vois que vous n'êtes pas d'accord et je vous ai répondu. D'accord? Mais il ne m'avait pas répondu, il ne m'avait pas dit combien ça allait coûter en Ben, tête. c'était autour de 25 000 qu'on avait payé pour le travail de logo. Là. Mais il fallait changer la pancarte en avant, les lettres tombaient. Donc, de le changer avec un nouveau logo ou l'ancien, ça aurait coûté pareil. Ouais, mais le mien est appelé. Les Ben, armoiries étaient plus vous avez belles, le celui-là. droit. On verra bien. Combien Mais qu'on a perdu? est-ce Non, que non, vous... non, vous avez le droit à votre opinion. Est-ce que vous vous engagez à nous donner à vous un donner montant? les chiffres que je peux. Ben, les factures payées par les citoyens, je pense qu'on a le droit de savoir combien ça a coûté. Ben, puis tout est dit. De toute façon, il n'y a rien qui a été caché. Ça a été dit et redit à travers les journaux. Ben, tout était caché. Il y a des citoyens qui pensent que ça a coûté 2,2 millions, alors qu'il y a presque 4 millions qui ont été dépensés à part de ça. Ben oui, mais Ouais, oui, vous êtes bon pour dire des chiffres Oui. comme ça. Là. Ben, je suis proche. Mais- Ben, dites-en un chiffre, monsieur le maire. Ah, regardez, je veux Dites-en pas vous un donner- chiffre. Je ne veux pas vous donner le mauvais, je vais vous en donner un la prochaine fois. Le mien, il est proche, je vous dis, là, à 3,5, Ah, là, ok, plus c'est le bien. 2,2, là. Vous suis l'avez très, très posé près. votre question. Merci. Très près, on verra. Combien qu'on a perdu, M. Meilly, quand tu as vendu la régie à M. Rémillard, puis pas vendre à Deux-Montagnes? 60 millions qu'on a rapporté. Oui. La régie Oui, rapporte. oui, Vous oui, avez oui. tout dépensé, Non, les tu l'as surplus de la vendu régie. 25 millions, OK? Non, monsieur Il y a eu les autres plus chers. Vous ne savez pas compter, M. Lanoux. Hey, M. Monsieur Lanoux. Naillet, c'est beau, merci. Vous étiez supposé de faire Merci du beaucoup. ménage dans les les garde-robes. Vous avez c'est dépensé correct. 6 millions. Merci, puis monsieur vous n'avez même Naillet. pas trouvé la lumière encore. Merci. C'est d'autres, les Merci. lampadaires, pareil, comme pour ce boulevard Le Sage Merci, chez vous, merci. hein? OK, Alain. C'est beau. Monsieur Léger, vous avez une question? Ben, d'accord. Donc, Monsieur Grondin, vous avez une question? Vous pouvez vous apporter. Moi, j'ai sur mon compte de taxes, puis il y avait une piscine sur mon terrain. D'accord. Puis vous n'avez pas de piscine? Puis d'après celui qui m'avait vendu, là, il y a 3 ans, il me donnait un chose mon notaire était venu chercher ce que je devais en taxes et tout ça. Puis il n'y a aucune mention de piscine. D'accord. OK. Pour être capable de faire enlever la piscine, il est obligé de payer 30 pièces. Plus les taxes que j'ai payées de 60 pièces à chaque fois. Bien là, regardez, avez-vous contacté le service de la trésorerie? Pardon? Avez-vous appelé à la ville au service de trésorerie? L'urbaniste est venu. Je suis venu voir l'urbaniste. OK. Et puis, il m'a obligé à me facturer 30 pièces pour être capable d'enlever la piscine. Il n'y en a pas de piscine. Ça, c'est à la MRC, ça, au service d'évaluation, ça, pour la piscine? Je ne sais pas, mais la terre pilon, moi, quand il m'a vendu ça. D'accord. Mais là, il faudrait qu'on regarde ça, M. Grondin. Sur mon plan, Si on est capable de faire de retourner dans le temps, on peut faire les ajustements, là. Mais je pourrais. Ça, c'est des dossiers on pourra traiter ça administrativement. Habituellement, on peut faire ces changements-là. Mais là, regardez, il va falloir qu'on. C'est le service de trésorerie de la ville, puis il y a le service d'évaluation de la MRC d'Argenteuil. c'est eux autres qui m'ont dit ça, de présenter ça ici. OK. C'est une femme qui est venue évaluer au printemps. Oui. Puis je me suis rendu compte, elle m'a demandé ce qu'était ma piscine. Il n'y a pas de piscine. Non. Donc, automatiquement, j'ai payé 3 années de piscine. Moins de juin à janvier à juin. Et puis là, ça fait 190 pièces là, avec la tête de 30 pièces. Oui. OK. Regardez, on va suivre. Je vais regarder, on va suivre ce dossier-là, mais ça, il faudrait que vous contactiez le service de la trésorerie à la ville. Encore là. Ben oui. Je ne vous réglerai pas ça ici, là. Pas moi qui émets des chèques non plus. Là. Non, mais c'est parce que je sais bien, mais tu sais, c'est quelqu'un pour être capable de le faire. Là. Oui, effectivement. Parce que monsieur, il y en a un qui a signé mon document ici, là.
Harassement, quelque chose du genre. Monsieur le maire, j'aurais une proposition à faire à M. Grondin, que je connais beaucoup. Je vais aller le voir, puis on va regarder ça ensemble, M. Grondin. Ah, il n'y a plus rien, il n'y a pas de piscine. Non, non, mais c'est pas Non, mais- On va regarder votre dossier ensemble. Il Je faut vais que tu aller le l'amènes voir. en avant. Je vais aller le voir. C'est correct, j'irai le voir. Je vais vous accompagner là-dedans. Monsieur, vous avez une question? Non? Monsieur Léger, avez-vous une question? On va vous demander de quitter d'abord. La session est terminée pour la période de questions. Non, il y en a une pour les citoyens, c'est celle-là. Là. Donc, si vous avez une autre question, vous pouvez y aller. Là. Oui, mais ça peut être les questions aussi qui sont soumises par courriel. Ah, bien, si vous allez me permettre d'abord, M. le maire, en ce qui concerne les Vous deux pouvez enlever autres, votre masque si vous voulez. là. deux autres poursuites, en ce qui concerne, par exemple, America, le projet de fonds d'eau qu'on avait autour du golfe, là, poursuite de 2,6 millions. Est-ce qu'on a des nouvelles là-dessus? Ça fait longtemps qu'ils ont changé, eux ont changé d'avocat quelques fois. Les montants ont changé graduellement dans le temps. Là, j'ai pas, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles de ce dossier-là. Alors, si je vous dis que la Ville a reporté ça au 21 décembre 2021, vous n'êtes pas au courant de ça? C'est possible, là, mais regardez, là. Bien, c'est votre demande, là. Ça fait longtemps pour ça. C'est la Ville qui a demandé ça, là. Je ne me souviens pas de la date, là, M. Marie. Immédiatement après les élections. Ben, c'est pas nous autres qui décident des dates, là. En ce qui concerne, ben, c'est la demande de vos avocats. là. En ce qui concerne la poursuite d'Amia Gélina, elle, est-ce qu'on a des nouvelles? Non, non plus. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de C'est une nouvelles autre de ça. poursuite de 1,4 million contre la Ville? Ben oui, c'est une poursuite Ouais. de ça, mais c'était totalement Dans le non dossier, fondé. Totalement non fondé également, là. Ben là, M. le maire, là, regardez les résultats. Regardez, là, vous Les soulevez résultats. plein des vieux dossiers qui Les n'ont ré- rien. Pas pour rien que ça Ben, fait. c'est pas des 4-5 vieux ans, dossiers, là. M. le maire. Est-ce que c'est des dossiers en cours? C'est des dossiers qui traînent depuis 4-5 ans. C'est juste Mais c'est des dossiers en cours. Et vous ne savez pas, Ben- comme maire, que la Ville a demandé à ce que ça soit reporté au 21 décembre Je me souvenais 2021. pas de la date. Vous m'avez demandé la date. Je me souvenais pas de la date. Effectivement. Franchement. Ben, Ouais. On est plus qu'une date dans ma tête, là. Hein? ben non, mais c'est des dates importantes. Donc, Ben, on a là. une poursuite de 2,6 Ben millions non, pour un ben maire. non, là. ben non, c'est ça. Puis celle d'Amia Gélina, vous avez Il avait pas- commencé à 6 millions, puis à un moment donné, c'était à 1 million, puis c'est... Non, non, j'ai T'sais- pas commencé à 6 millions. Je vous dis Non, que non, la... cette poursuite-là a commencé à 6, puis est rendue à 2. Mais je vous demande si vous êtes au courant. Je n'étais pas au Des courant de dates. la date. Non. J'avais une autre question, M. le maire. Là. C'était bonne pourtant. Mais je l'ai oublié. Vous êtes chanceux. Prochaine fois. Comment ça, tu te rappelles? Juste rajouter, M. Maillé, tantôt, quand vous avez, M. Blaquin vous a répondu qu'on n'avait pas de trésorière de janvier à juin. Moi, j'ai demandé, puis M. Lajoie aussi, de prendre en attendant Mme Pierrette. Fait que c'était pas l'unanimité du conseil. Je l'ai demandé. Je vous en félicite, madame. Parce que c'est sûr. Parce que si on vous avait écouté, madame, Parce que je vais être honnête, j'avais même vu Mme Pierrette, puis je lui avais dit, moi, Nathalie, je serais prête le temps que ça se règle. D'abord, on en avait besoin. Puis même M. Lajoie, je pense qu'il avait demandé aussi. Et vous avez et vous aviez l'opportunité- travaillé dans le passé avec Mme Pierret, vous connaissiez ses compétences. c'est ça. Mais si on vous avait Lorsque écouté, c'est- si on vous avait c'est- écouté, Mme Mais je C, vais intervenir parce que dans la résolution, On aurait dans sauvé l'entente qui a été 350 faite, 000. dans l'entente qui a été conclue avec les deux ex-employés, qui a été entérinée à l'unanimité, il y a les montants qui incluent le départ et la non-réintégration, Mme Desforges. Donc, vous avez totalement tort dans ce Non. que vous venez d'amener là. Mme c'est pas Desforges, vrai. Mme Desforges, ce Monsieur qu'elle dit, Maillé, c'est qu'elle l'a vous n'avez pas de suggéré. questions à poser là-dessus. Je viens d'intervenir sur ce que Mme Desforges vient de dire. Oui. OK? Vous n'avez pas de questions à poser sur ça, là. Pourquoi? Ah, regardez, c'était pas ça votre Pourquoi? question. C'est une séance Madame, publique.
Écoutez, non, mais Parce que vous accusez Non, Mme monsieur Desforges. Parce que Public, là, c'est une vous- séance publique. Ben Mme oui, Desforges a allez-y dit avec une qu'elle autre l'avait question. amené à l'époque. Allez-y avec votre question. Là, vous aviez une autre question, vous disiez? Oui, oui, Mme Desforges, ce qu'elle a dit, c'est qu'elle l'avait amené à l'époque. Puis c'était pas vrai. C'était- Elle a été entérinée publiquement à l'unanimité. Donc, je fais juste ramener les faits. Elle a été entérinée par l'unanimité. Ben Mais oui. Sauf qu'en caucus, on avait quand même parlé. Ben là, Qui est en caucus reste privé. ben, Ah ouais. c'est des discussions à huis clos. Ah oui, mais c'est parce que Mme Desforges n'a Regarde, pas, non, non, a non. pas toute la liberté Non, non, de mais parole monsieur non Naillet, plus. vous pouvez pas Parce qu'elle se fait assumer. ramasser par M. Vous Richer. pouvez pas assumer. Puis vous n'êtes Non, pas non, assez non, bon non, pour non, allez-y, intervenir. non, je vous arrête là. Oui, oui. Vous l'avez C'est fait tout. ramasser par les C'est- cadres de la ville, là. c'est Hey, tout. Non, on n'est bon, pas, regardez. on n'est Non, pas non, fous. non, non, non. En ce fait, vous savez ça, Allez-y. M. Maillet? Hey, c'est pas un secret. Monsieur Maillet. Ça fait Non, au moins, OK. ça fait au moins OK, 6 je vous mois que je n'ai ai- pas OK, parlé. d'accord. Mme Desforges. Vos questions sont terminées? J'ai jamais Vos parlé questions à sont monsieur terminées? Ça ne sort pas tout seul, ces affaires-là. D'accord, c'est beau, Mais Denis. non, mais Monsieur Richer, vous Monsieur- posez des non, accusations. monsieur Maillet, Faudrait que non, peut-être que vous avez non. voulu, je vais vous dire Non, d'où ça vient. votre question est terminée. Allez vous asseoir, s'il vous Non, plaît. mais- Deuxième fois. Monsieur Richer a Monsieur- accusé. Monsieur Ça vient Maillet- de Monsieur Lanoux Bon, qui s'en ben, vante. Monsieur Maillet, allez vous asseoir. C'est la troisième Monsieur fois. Lanoux s'en vante. Bon, non, j'ai vraiment pas dit à personne. allez, OK. Je t'ai-tu déjà parlé, monsieur Maillet, je t'ai jamais parlé de rien. Monsieur OK? Lanoux, c'est tout. Sûrement pas des paroles Monsieur que j'ai Lanoux, dit. c'est Oui. tout. Oui, S'il monsieur. vous plaît, c'est tout. C'est tout. OK. La Je vais session, même plus dans les la restaurants. période de OK? questions est terminée. Je vais vous inviter à quitter, s'il vous plaît. Mais je vais vous inviter à quitter la salle, s'il vous plaît. La session de questions est terminée. Allez, vous l'avez déjà brassé pas mal plus que ça, M. Maillet. J'ai jamais Donc, dépassé. allez-y, Monsieur Maillet. Mais j'ai jamais Ben oui, ben oui. On pogne personne. Elle a déjà débarqué dans la régie, t'en rappelles pas? Oui, Bon, pas mal. bon. Elle a déjà débarqué dans la régie, t'en rappelles pas de ça, monsieur J'ai Maillet? été brassé pas mal. Oui. Merci, messieurs. C'est la politique sale qui fait. OK. Donc, poursuivons maintenant 3.1. Bernard, l'équipe du pays. Hey, Ensemble. c'est assez. Ensemble. Amendement de Monsieur règlement du zonage, numéro, s'il vous plaît. On revient à nous autres, s'il vous plaît. Amendement du règlement du zonage, numéro 2013-739, afin de permettre les entreprises de construction dans la nouvelle zone IN 518-2. Donc, ce règlement-là vise à créer une nouvelle zone IN 518-2. C'est le long de la rue Charlebois. La rue Charlebois qui est le long de chemin Béthanie. Donc, en s'en allant vers Saint-Hermas. C'est également pour permettre les entreprises de construction dans cette zone, permettre à l'entreprise D&L Charlebois d'acquérir un terrain de la ville sur cette rue-là et d'y construire un bâtiment pour leurs opérations. Il n'y a pas eu de questions. Ça a été soumis de façon favorable par le comité consultatif d'urbanisme. 3.2 maintenant, c'est un amendement, c'est le même dossier, mais au niveau des règlements de lotissement cette fois-ci. Donc, il n'y a pas eu de questions sur ça non plus. 3.3, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier les limites de la zone CV 317 à même une partie de la zone HC 323. Donc, ce projet de règlement vise à agrandir la zone pour la faire coïncider avec la limite de la zone, avec la limite de la propriété. Donc, on se situe sur la rue Grasse. C'est un projet de Mme Lafrenière, donc qui est propriétaire du bâtiment où on a le commerce Tapis Mirabel. C'est pour ajouter, pour compléter le terrain qui est déjà là. Donc, on vient agrandir ce terrain-là pour pouvoir accueillir un projet immobilier de 28 logements. Donc, à 3.3, c'est l'amendement au règlement du zonage. Donc, on n'a pas eu de questions. Ça a été soumis de façon favorable par le comité consultatif d'urbanisme. 3.4. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'ajouter l'usage
commerce artériel léger dans la zone CA 337-1. Donc, cette zone-là, pour vous situer, on est sur avenue Béthanie. On part de Resto-la-Chute et on va jusqu'au bâtiment de la Sûreté du Québec en ne l'incluant pas. Donc, c'est dans cette section-là où on vient permettre uniquement pour les services techniques reliés au bâtiment, exemple comme pour les électriciens, et on vient mentionner le comité consultatif d'urbanisme a demandé à ce que les camions pour cet usage-là se stationnent uniquement en cours latéral et arrière et non en devanture. On n'a pas eu de questions et ça a été soumis de façon favorable par le CCU. 3.5. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier le nombre de logements dans les bâtiments mixtes de la zone CA 410. Donc, ce projet de règlement vise à augmenter le nombre de logements dans les immeubles mixtes afin de passer à 40 logements. Cette section également sur avenue Béthanie, on part du bâtiment de la Sûreté du Québec en l'incluant et on va jusqu'à boulevard Christini. Et puis, on a un projet, la demande vient de M. Deschambault, qui est propriétaire du bâtiment commercial où on a, entre autres, la clinique de l'oreille. Donc, c'est pour arriver avec un bâtiment qui va être contigu à ce bâtiment-là, qui va être résidentiel et où on permettra jusqu'à 40 logements résidentiels. Il n'y a pas eu de questions et ça a été soumis favorablement par le CCU. 3.6 maintenant. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier les limites de la zone HB 407 à même une partie des zones HA 403 et HA 409, de modifier certaines dispositions de la zone HB 407 et de créer une nouvelle zone HB 407-1. Donc, beaucoup de numéros, beaucoup de réglementations. En gros, on se situe, c'est pour le prochain futur développement, le long prolongement avenue de Lorraine. Donc, on vient faire plusieurs petites choses dans ça. On vient agrandir la zone HB 407 afin de prendre en considération la planification du projet du groupe Argenteuil. On vient réduire la densité sur le terrain près de la rue, au bout de la rue Mary. Donc, pour avoir une gradation qui est intéressante au niveau de la densité. On vient permettre des immeubles de 32 logements au lieu de 30. Donc, c'est des petits ajustements. On vient réduire la marge de recul à 5 mètres alors qu'elle était de 6. On vient permettre les projets intégrés. On vient intégrer des normes applicables à cette nouvelle zone-là qui sert de zone tampon. On vient réduire à 2,5 mètres la largeur des cases de stationnement, mais uniquement pour les projets résidentiels. Les autres commerciaux vont conserver la largeur des cases à 2,7 mètres. On n'a pas eu de questions sur ce dossier-là. Ça a été soumis favorablement à 3,6 et à 3,7. On a le même dossier, mais au niveau des règlements de lotissement. Donc, les lotissements prévoient des normes pour les projets intégrés dans la zone HB 407 et on vient prévoir les normes de lotissement pour cette nouvelle zone-là, HB 407-1. Donc, pour ça, le 3.7, il n'y a pas eu de question et ça a été soumis favorablement aussi. 3.8, c'est un amendement du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2013-742 afin d'ajouter l'article 3.27 qui est le secteur de la rue Watson dans la zone HA-411. Donc, ce règlement vise à fixer des objectifs et des critères d'évaluation du projet de M. Marc-André Lagarde sur les secteurs construits avoisinants. Donc, on vient, entre autres, là, arriver avec ce PIIA qu'on appelle. On vient arriver avec des hauteurs. Donc, la hauteur, c'est 4 étages. Les distances séparatrices, on vient s'arrimer aux accès aussi. On vient
juger de l'accès. L'accès principal va être directement sur Béthanie. On vient légiférer également au niveau des arbres. On vient légiférer on vient obliger une haie de cèdre. Donc, plusieurs éléments qu'on vient obliger aux promoteurs d'inclure à travers le PIA. Et on a ici à 3.8 la consultation. Il n'y a pas eu de questions spécifiques sur le 3.8 et ça a été permis de façon favorable par le CCU également. 3.9, dérogation mineure. Donc, le lot 2 625 006 du cadastre du Québec, c'est le 270 rue de l'Expo dans la zone HA-419 pour permettre l'implantation d'une remise en cour avant alors que le règlement de zonage interdit les bâtiments accessoires en cour avant dans cette zone et pour permettre également l'implantation d'une remise à une distance de 0,6 m du bâtiment principal alors que le règlement de zonage prescrit une distance minimale de 3 mètres. Donc, c'est sur un coin de rue, c'est sur le coin des rues Alexandre et de l'Expo. Donc, il y a eu, je vais juste y aller avec l'analyse plus pointue. Donc, le demandeur qui désire déplacer la remise existante afin d'implanter une piscine hors terre et un balcon en cour arrière, là où se trouve actuellement la remise. La configuration du terrain avec la présence de 2 cours avant, étant sur un coin de rue, ne permet pas d'implanter la remise à un endroit conforme sur le terrain, ce qui constitue pour lui un préjudice sérieux. Donc, la clôture existante sera maintenue en place et la dérogation ne cause pas de préjudice aux voisins. Ça a été soumis de façon favorable par notre comité consultatif d'urbanisme. On n'a pas reçu de questions sur ce dossier-là. 3.9.2, le lot 3 37 860, c'est le 307 rue Fern dans la zone HA-344. L'implantation, premièrement, c'est pour permettre l'implantation d'un bâtiment principal avec une marge de recul avant de 2,78 m alors que le règlement exige 6 et de permettre l'implantation du bâtiment principal avec une marge de recul arrière de 4,79 m alors que le règlement exige 6 m. Donc, dans ce cas-ci, la maison est déjà construite, on vient régulariser une situation avec une maison qui est construite depuis plusieurs années. C'est une maison qui est au coin des rues Fern et des Cèdres. Donc, c'est un changement d'adresse. On vient faire un changement d'adresse pour cette maison-là pour régulariser et puis autoriser les nouvelles applications que je viens de vous mentionner. Pas de questions. Et ça a été soumis favorablement par le comité consultatif d'urbanisme. Le point suivant, c'est le lot 3 38 629. C'est le 426 rue Lafleur dans la zone CV-319. Donc, c'est pour créer 2 lots avec une largeur de 16,76 m et le règlement exige 18 m dans cette zone-là. La création d'un lot de 430,5 m² et d'un lot de 430,6 m², alors que le règlement de zonage exige une superficie minimale de 450 m² pour une habitation trifamiliale dans la zone CV-319, et également l'empiètement de 2 cases de stationnement en cour avant, alors que le règlement ne permet pas l'aménagement de stationnement en cour avant dans cette zone. Donc, on se situe au coin de Baron et de Lafleur. Donc, c'est un lot vacant qui donne, donc à l'arrière de cette demeure-là, qui donne sur le coin des rues Robert et Baron. Et puis, l'analyse a été la suivante. Donc, la superficie dérogatoire des 2 lots projetés est cohérente avec celle des autres lots du secteur. Et l'empiètement d'une case de stationnement sur chacun des lots projetés est causé par le fait que les terrains ont un frontage sur les 2 rues, ce qui laisse peu de marge de manœuvre pour aménager un stationnement conforme. Le projet rencontre les objectifs
du plan d'urbanisme également, alors qu'on passe de 2 à 6 logements sur la superficie du lot initial. Ça a été soumis de façon favorable par le comité consultatif d'urbanisme et on n'a pas reçu de questions en lien avec ce dossier. Poursuivons avec le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet. Est-ce que ça vous semblait conforme? Oui. Oui. M. Cadieux pour le proposer, Je seconde. appuyé par Mme Desforges. Parfait. Résumé de la correspondance d'intérêt public, Mme Lagreffière. Le 28 juin 2021, M. Stéphane Martinez, directeur général des finances municipales et des programmes du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, envoie l'approbation du règlement 2021-838 de la Ville de la Chute pour un montant de 3 millions de dollars. Il s'agit du règlement décrétant un emprunt et une dépense de 3 millions de dollars pour la réfection des rues Georges et Evelina et de la conduite en servitude entre l'avenue Argenteuil et la rue Georges. Le 13 juillet 2021, Mme Diane Labbé, directrice générale adjointe aux finances municipales du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, envoie à la Ville de la Chute l'approbation du règlement 2021-838-1 de la Ville de la Chute pour un emprunt additionnel de 700 000 $. Il s'agit du règlement modifiant le règlement 2021-838 décrétant un emprunt et une dépense de 3 millions de dollars pour la réfection des rues Georges et Evelina et de la conduite en servitude entre l'avenue d'Argenteuil et la rue Georges afin d'augmenter l'emprunt et la dépense à 3 700 000 $. Le 16 juillet 2021, Mme Magali Lavoie, directrice de l'accompagnement spécialisé et du financement par intérim du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, envoie à la Ville de la Chute l'approbation du règlement 2021-839 pour un emprunt de 5 150 000 $. Il s'agit du règlement décrétant un emprunt et une dépense de 5 150 000 $ pour des travaux préparatoires et aménagement du prolongement de l'avenue Baron, de l'avenue de Lorraine au boulevard Christini. Et le 27 juillet 2021, M. Marc Carrière, directeur général et secrétaire trésorier de la MRC d'Argenteuil, envoie à la Ville de la Chute les certificats de conformité relativement au règlement 2013-739-105 de la Ville de la Chute. Il s'agit du règlement amendant le règlement de zonage 2013-739 afin d'agrandir la zone HB 333 à même une partie de la zone HA 344 et le certificat de conformité du règlement 2013-739-106 qui amende le règlement de zonage 2013-739 afin d'agrandir la zone HC 349 à même une partie de la zone HA 402. Merci beaucoup. On passe au point 7.1, le rapport du directeur général, M. Gravel. Oui, M. le maire, il n'y a rien de particulier ce mois-ci, sinon quelques avancements de travaux, mais de façon avec des montants très résiduels. Parfait. Le 7.2, dépôt et accusé-réception du formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires d'un membre du conseil. Il s'agit de Mme Guylaine Cyr-Desforges. Alors, à titre de gardienne des archives de la Ville et secrétaire du conseil, j'accuse réception au nom du conseil du formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires de Mme la conseillère Guylaine Cyr-Desforges. J'informe également l'ensemble du conseil qu'ils doivent m'aviser par écrit de tout changement significatif apporté aux renseignements contenus dans leur déclaration, et ce, dans les 60 jours suivant le changement. Merci. 7.3, c'est le dépôt du rapport d'avancement 2019-2020 de la planification stratégique de la Ville de la Chute. Donc, c'est un rapport, je vais vous faire un résumé, mais c'est un document qui va se retrouver sur le site web de la Ville, mais c'est quand même intéressant de vous en faire un résumé ici à la télé communautaire. Donc, c'est avec une fierté particulière que nous vous présentons le tout premier rapport d'avancement du plan stratégique, donc plan stratégique 2019-2025, mais là, on est dans cette première année-là, donc qui a été adopté à l'hiver 2019. Souvenons-nous que le plan stratégique cible les orientations prioritaires, les objectifs qui vont outiller le conseil municipal à prendre des décisions dans le meilleur intérêt de la population. Le rapport d'avancement illustre l'état d'avancement de chacune des 65 actions inscrites au plan. Il y a eu des ralentissements à cause de la pandémie, bien sûr, mais on a quand même été de l'avant, puis on a été proactif malgré cette situation-là. Je tiens également à remercier les employés municipaux qui ont travaillé
à la réalisation des projets qui sont liés justement à la planification stratégique. Et puis, comme je vous le mentionnais, pour consulter le rapport, on va dans lachute.ca, dans la section « La ville », sous l'onglet « Planification stratégique 2019-2025 ». On vous invite également à nous faire part de vos idées qui vont cadrer avec cette planification-là. Je vais vous en donner quelques-unes disons, pour vous titiller un peu. Donc, rédiger et adopter une politique de développement durable. Donc, ça a été fait. Donc, ça a été adopté en 2019. Donc, pour cette action-là, elle est atteinte à 100%. Lorsqu'on parle d'identifier, d'acquérir, d'aménager des espaces verts stratégiques afin de bonifier l'offre d'activités, la Ville a fait l'acquisition d'un terrain naturel qui va servir d'un parc pour la nouvelle section qui va être le prolongement du développement La Lorraine. Donc, c'est un secteur, un parc où on va être dans un encadrement naturel, où on va conserver les éléments naturels de ce milieu-là pour en faire un parc municipal. On a l'aménagement du parc Maddy, qui est situé sur la rue Dr. Rigby, à l'arrière du Maxi. Donc, ça s'est poursuivi, dont l'asphaltage du sentier multifonctionnel qui a été fait récemment. Dans le plan directeur des parcs, qui a été complété, donc sous peu, ça va venir orienter le développement des parcs. On l'a plus tard dans la séance. Donc, on aura la présentation justement du plan directeur des parcs la semaine prochaine. Donc, je vais vous en dire un peu plus tantôt parce qu'on a à adopter ce plan-là au niveau des parcs. On veut les repenser, les redynamiser. On veut les évaluer, repenser l'offre en fonction des 4 saisons également. On veut les aménager dans un contexte de saines habitudes de vie. Donc, tout ça a été fait et on a un avancement autour de 35 %. On veut également accroître la synergie entre les entreprises et les commerces. Bien, je vais vous donner 2 exemples où on parle de la synergie. Bien, on a Tricentris qui, à travers les bacs bleus issus de la collecte sélective, vous mettez votre carton dans votre bac bleu, vous mettez vos bouteilles de vin dans votre bac bleu, le carton se fait récupérer, se fait mettre en ballot et est envoyé ici à la chute chez Cascade, à 2 km. Donc ça, c'est un bel exemple d'économie circulaire. On n'utilise presque pas de gaz à effet de serre. On crée des emplois localement. Donc, c'est un bel exemple d'économie circulaire. L'autre exemple, qui est plus récent, celui-là, c'est avec Trévis. Trévis qui vient d'acquérir le bâtiment où anciennement on avait l'usine SGL sur le chemin Béthanie. Bon, mais vos bouteilles de vin sont acheminées à travers vos bacs bleus chez Tricentris. Tricentris les envoie à son usine de micronisation du verre juste à côté, ici à la chute, dans le parc industriel à côté du centre de tri. Et puis, on fait du sable de verre qui est envoyé chez Trévis, qui est utilisé pour la filtration. Donc, c'est un bel exemple d'économie circulaire à ce niveau-là également, qui est tout nouveau. Il y en a d'autres qui sont à venir. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Soutenir les initiatives scolaires visant la diplomation et la persévérance scolaire. Là, c'est dans l'objectif numéro 4. Bien, il y a eu la création, comme je vous le mentionnais, je vous l'ai mentionné à quelques reprises. J'ai été l'instigateur pour la création du programme Persévérance scolaire de la MRC d'Argenteuil. Ça a très bien été cette année. Puis, en temps de pandémie, on conviendra que nos jeunes en avaient encore plus besoin. L'an passé, ça a été, pour la première année, il y avait un total de 7 étudiants qui avaient eu la chance de participer. Ce sont, juste pour vous rappeler, que c'est des étudiants qui se font compenser pour les heures de travail qu'ils doivent perdre pour aller étudier, pour faire des cours de rattrapage pendant l'été. Donc, c'est 2 semaines. Et puis, il y a eu, cette année, à cause justement de la situation de la pandémie, un total de 30 étudiants
qui ont participé à ce programme-là. Il y a eu 18 000 autour de un peu plus de 18 000 qui a été remis en compensation à ces étudiants-là. Et je peux vous dire maintenant, ce matin, une nouvelle, il y en a eu 27 sur 30 qui ont réussi leur cours. Donc, c'est un score absolument, moi je trouve que c'est phénoménal, 27 sur 30 qui n'accumuleront pas de retard à cause d'un programme comme ça. Je pense que c'est très innovant comme programme, j'en suis très fier. Et ça nous permet également de faire des bons liens avec les employeurs parce qu'il y a autour d'une vingtaine d'employeurs. Je les remercie d'avoir participé, d'avoir été malléables pour soutenir justement les étudiants employés qui travaillent chez eux. Donc, un super projet innovant et je pense que ça va faire des petits. On pourra pas. Je pense qu'on va être pris à garder ce beau programme-là pour les années à venir également. Bonifier et diversifier l'offre sportive de loisirs 4 saisons. Donc, on a eu un partenariat entre la Ville et le Golfe de la Chute qui a été réalisé lors de la dernière période hivernale. Donc, un beau sentier autour de 4 ou 5 km. Je ne me souviens pas exactement, je l'ai fait quelques fois, mais très intéressant. Un beau sentier utilisé par les gens de tous âges. On a également développé un sentier 4 saisons au Parc Richelieu. Puis on a débuté l'entretien hivernal d'un certain nombre de sentiers multifonctionnels depuis 2019. On a développé l'image de marque de la chute. Donc, on en parlait tantôt. Moi, je trouve ça important de développer l'image de marque pour redonner à la Ville une idée de renouveau, disons, plus actuelle, avec des nouvelles qui s'apprêtent mieux à attirer les jeunes familles et puis à retenir et à attirer. Donc, je pense que c'est d'avoir un logo actuel, ça ne peut que nous aider. En 2020, on a atteint 100% d'accomplissement dans ce volet-là. Et un autre volet que je voulais vous parler, c'est au niveau du service de sécurité incendie. Donc, on en a parlé aussi à quelques reprises. On a eu quelques dossiers, quelques situations où notre garde interne en caserne, sur semaine, nous a sauvés et nous a sauvé des bâtiments, sauvé des vies aussi, puis des bâtiments. Donc, on a été rapide, plus rapide qu'à l'habitude à cause de ce service-là. Donc ça, je pense qu'on peut en être fier. On le fait pour votre sécurité. Donc, ce beau document-là devient public et puis il est disponible, comme je vous le mentionnais, sur le site web de la Ville de la Chute. 7.4, c'est une demande d'aide financière au Fonds de développement des territoires, travaux de réaménagement au Parc Richelieu. Donc, c'est un montant qui nous est... on vient demander à la MRC d'Argenteuil où on avait déjà signalé un projet et on vient le changer pour ce projet-là au Parc Richelieu. Donc, on vient juste interchanger 2 projets de la Ville. C'est de l'argent qui était déjà attribué à la Ville, mais qui est géré par la MRC d'Argenteuil. Ça me prendrait un proposeur. Madame Desforges pour le proposer. J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Lachance. Parfait. 7.5, approbation du règlement 2021-011-01, adopté par la Régie d'assainissement des eaux usées Chatham-la-Chute, modifiant le règlement 2021-11, décrétant emprunt et dépenses un excédent pas 900 000 $ pour les travaux d'enlèvement et de disposition des boues des étangs d'aération afin d'augmenter l'emprunt et la dépense à 2,5 millions de dollars. Est-ce que j'ai un proposeur pour ça? J'en fais la proposition, M. le maire. Proposé par M. Lachance. Et je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé par M. Lajoie. 7.6. Mise en disponibilité et mandat de service professionnel pour l'analyse organisationnelle des services des travaux publics et des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. C'est un montant où on vient autoriser la mise en disponibilité d'une somme de 22 800 $
en provenance de l'excédent accumulé non affecté. Et le Conseil, il est proposé qu'il mandate la firme Raymond Chabot Grant Thornton de Montréal pour des services professionnels en conseil et management pour l'analyse organisationnelle des services des travaux publics et de celui des loisirs, culture et vie communautaire pour celui-là d'un montant de 21 700 $. Que le Conseil mandate le directeur général, M. Gravel, pour signer la documentation nécessaire. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition, M. le maire. C'est proposé par M. Lajoie, Secondé, M. le maire. appuyé par M. Richer. 7.7, c'est un mandat à l'organisme COCA pour le service d'impartition des appels municipaux et du 311 de la ville de La Chute. Donc, on vient considérer l'offre de CITAM 311, c'est une division de COCA pour l'implantation d'un service d'impartition des appels municipaux et d'un 311, y compris les frais annuels pour les années 2021 à 2023. Un montant de 207 107,76 plus les taxes. La dite offre comporte une option pour la prise des inscriptions pour les loisirs pour un montant annuel de 12 970,35 également. On vient considérer que ce projet-là, il fait partie des objectifs de développer les outils et des mécanismes de communication qui vient favoriser les échanges entre la ville et les citoyens, et également de déployer des solutions informatiques adaptées puis des outils performants en vue d'optimiser les processus de gestion et d'améliorer les prises de décision du plan stratégique que je vous mentionnais tantôt. Donc, il est proposé que le Conseil mandate la firme COCA, qui est située à Saint-Georges, pour le mandat d'impartition des appels téléphoniques de la ville de La Chute du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2023 pour un maximum de 233 048,46 taxes en su. Le Conseil mandate le directeur général pour le représenter dans ce dossier-là. Donc, c'est un centre d'impartition qu'on appelle d'appel qui vient filtrer l'ensemble des appels des citoyens. Le conseil municipal désire, par ce fait même, améliorer le service aux citoyens parce que c'est un service où il y aura une personne qui va répondre au téléphone en tout temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça va être un système de filtration des appels, que vous appeliez pour un permis de construction, que vous appeliez pour un problème, une information de taxation, que ce soit pour le bac de déchets, les collectes. Donc, tout ça, on va pouvoir vous informer ou vous référer à la bonne personne. Il y aura un premier tri qui va être fait. De cette façon-là, on va pouvoir grandement vous aider, vous donner un meilleur service. Donc, cette application-là, ça devrait être en application, on vise, pour le mois d'octobre. Et oui, il y a des coûts à ça, mais d'un autre côté, ça libère quand même des ressources humaines pour faire autre chose. Donc, on juge que dans le mandat, dans le contexte actuel aussi de pénurie de main-d'œuvre, c'est une bonne chose et on se dirige vers ça dans quelques mois. Donc, il y aura d'autres informations qui vont vous être transmises d'ici quelques semaines, mais on va vous donner plus de détails là, au fur et à mesure qu'on va pouvoir vous les donner là, dans quelques semaines. Mais c'est un service qui va être grandement apprécié, j'en suis sûr. Donc, ça me prendrait un proposeur. Je le propose, M. le maire. M. Richer pour le proposer. Je l'appuie, M. Maire. Appuyé par M. Lanoux. Parfait. 7.8, c'est une demande de révision du programme d'aide pour les centres-villes du gouvernement du Québec afin de le rendre plus inclusif. Donc, c'est une résolution tout à fait politique. C'est une résolution qui vient... on a vu que le gouvernement du Québec a mis sur pied une aide financière qui était destinée aux centres-villes suite aux impacts économiques importants pour ces secteurs commerciaux.
Donc, ça a été destiné à 19 villes au Québec. Donc, il y a certains critères qui ont servi à déterminer l'ensemble de ces 19 villes-là. Et l'un de ces critères-là, c'était d'avoir au moins 30 000 habitants. Donc, la chute n'a pas été inclue dans l'ensemble de ces villes-là. Il y a aussi le fait, on a un centre-ville, on a été durement touché par la pandémie comme les autres villes. On a eu autour de 160 jours en zone rouge, à la chute également. Donc, il y a eu des impacts. Il y a eu, on le sait, là, on a quand même été très occupé au niveau du service de développement économique où on est venu en aide à une soixantaine de commerces là, dans la région. Donc, il y en a un bon nombre de ceux qui étaient dans la région du centre-ville. On le sait qu'au niveau de la ville, on a commencé à la dernière séance, on commence un processus important de revitalisation, de réaménagement du centre-ville. On a donné un mandat à un organisme qui s'appelle Vivre en ville en juillet dernier pour un montant de 44 000 $. Donc, il y a également 2 caucus, donc 2 regroupements de villes-centres et de villes de centralité, des villes similaires à la chute à travers le Québec qui se sont déjà mis ensemble. Et on fait partie de l'un de ces 2 caucus de villes-là. Et ces 2 caucus-là ont déjà fait une demande à l'Union des municipalités du Québec de demander au gouvernement d'être plus inclusif. Et dans notre résolution qui est tout à fait politique, on demande au gouvernement du Québec de revoir ces critères d'admissibilité-là pour inclure les centres-villes afin de les rendre plus inclusifs et plus équitables pour l'ensemble des commerces du Québec. On vient demander à notre députée d'Argenteuil, Mme Grondin, de prendre position en faveur de la ville de la Chute pour ce dossier-là. Et puis, on vient également là, demander pour soutenir les démarches de l'UMQ, du caucus d'affinité des cités régionales, puis, comme je vous le mentionnais, des municipalités de centralité dans leurs revendications afin d'avoir un programme qui soit plus représentatif. Donc, ça me prendrait un proposeur pour ça. J'en fais la proposition, M. le maire. Lano pour le proposer, J'appuie, M. le maire. appuyé par M. Cadieux. Monsieur le maire, considérant le fait que je travaille pour un député du gouvernement, je préférais m'abstenir de cette résolution-là, s'il vous plaît. Parfait, ça sera noté. M. Merci. Lajoie se retire ou ne participe pas, s'est retiré du vote. Merci. 7.9, maintenant, confirmation du renouvellement du contrat d'assurance de dommages à BFL Canada pour le terme 21-22. Donc, le marché des assurances est en effervescence, pas positivement, mais il augmente considérablement dans plusieurs sphères de différents marchés. Ça inclut les municipalités. Donc, on vient ici confirmer que le renouvellement du contrat d'assurance de dommages pour la Ville et la Régie d'assainissement des eaux usées pour la période du 1er juin 21 au 1er juin 22 avec la société BFL. Et le montant, il est de 375 018,50 $. Ça inclut les honoraires de courtage. Donc, il y a un montant de 71 000 qui constitue la quote-part qui est versée à l'UMQ pour le fonds de garantie civile pour le terme et un montant de 26 000 qui constitue la quote-part de la Ville au fonds de garantie en biens pour le même terme. On vient également mentionner que ces montants, les montants qui avaient été budgétés, c'était 215 000 $ au budget 21 et que la différence soit assumée par l'excédent accumulé non affecté. Donc également qu'on vient autoriser là, la mise en disponibilité d'une somme pour couvrir la somme pour 2021 de 22 500 $. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Je fais la proposition, M. le maire. C'est proposé par M. Cadieux, appuyé par Mme Deforges. Parfait. 7.10, autorisation de cession du contrat opération d'une fourrière et contrôle animalier à Patrouille canine incorporée.
Donc, on avait fait le contrat à Alexandre Roy. Il change de nom, donc maintenant, ça va être à la personne morale. Le nom de la personne morale, c'est Patrouille Canine Incorporée. Donc, on fait juste autoriser une cession de contrat qui va du nom personnel, M. Roy, à Patrouille Canine Alexandre Roy. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Madame Desforges. J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Lachance. Une résolution administrative, strictement. 7.11, acquisition d'une servitude de passage pour une piste cyclable par la Ville de la Chute sur le lot 3 037 671 appartenant à CP Rate PPL Québec Development Maxi. Donc, c'est la compagnie qui est propriétaire de la chaîne Maxi. On vient modifier la résolution 227-07-2019. Donc, ça fait à peu près 1 an et demi qu'on travaille à acquérir la proportion et d'utilisation pour avoir une servitude de passage à côté du Maxi qui nous mène au parc que je vous mentionnais tantôt, le parc Madé. Donc, énormément de travail. C'est difficile de rejoindre les gens qui sont dans les bureaux, dans les sièges sociaux à Toronto. Donc, énormément de travail. On arrive à la fin de ça. Ça fait 1 an et demi. Donc, ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. le maire. Monsieur Lachance pour le proposer. Et je vais l'appuyer. Monsieur Lajoie pour appuyer. Donc, c'est juste pour vous mentionner, quand je vous mentionne le 1 an et demi, parce qu'il y a énormément de travail en arrière de ça. Et souvent, il y en a, ça, c'en est un difficile. Il y en a des moins, mais il y en a d'autres également qui sont également assez longs et fastidieux. 7.12, c'est la vente d'un terrain à investissement Newtown Incorporé. C'est le lot 3 350 920. C'est, les gens la connaissent par la ruelle Raymond. Donc, la rue Raymond, qui est juste à côté du taxi La Chute. Et c'est une petite rue qui part de la rue Lafleur jusqu'à la rue Robert. Donc, c'est un espace qui n'est pas utile pour la ville, n'a d'aucune utilité. Il fallait aussi l'entretenir pour l'hiver. Il n'y a pas de services qui sont en dessous de ça. Donc, le projet, c'est de le vendre à cette compagnie-là et ils vont l'utiliser, ce terrain-là. Bon, ils vont utiliser ce bout de terrain-là afin de compléter le lot pour leur projet immobilier. Donc, le prix, il est de 55 000 $ plus les taxes. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition, M. le maire. M. Lajoie pour le proposer. Demandé, M. le maire. Appuyé par M. Richer. Parfait. 7.13, une tolérance pour des empiètements de la salle de jeu et de la corniche au-dessus de l'emprise de la rue Carrière pour le 681 principal. Donc, c'est suite à une vente là, récente. On a une maison qui a été vendue au coin de la rue principale et Carrière où on a l'atelier ou, on pourrait dire, le garage qui est construit, qui a été construit dans le temps. On vient régulariser une situation par ce fait même et on vient ici là, tolérer qu'il y ait des empiètements sur la propriété par-dessus, très peu, là, mais par-dessus la propriété de la ville, le long de la rue Carrière. Ça me prendra un proposeur. Je propose, M. le maire. Proposé par M. Richer. Je l'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Lanoux. 7.14, contribution financière. Donc, c'est un montant de 250 $ pour l'école secondaire régionale Laurentian pour son tournoi de golf qui se tiendra à la Chute le 25 septembre prochain. Et un montant de 800 $ à la Fondation de l'hôpital d'Argenteuil pour leur tournoi de golf également qui se tiendra, lui, au lac Carling le 17 septembre prochain. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. C'est Lanoux pour le proposer, appuyé par M. Cadieux. Parfait. 8.1, la liste des comptes à payer. Donc, ce sont des montants
de 1 490 219,8 pour les fonds d'administration et de 1 068 290,87 pour les immobilisations. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Proposé par M. Cadieux, appuyé par Mme Desforges. 8.2. Approbation d'honoraires professionnels additionnels pour le mandat d'audit des rapports financiers de la Ville pour les exercices 2018, 19 et 20. Donc, c'est un montant pour des honoraires professionnels de 3 450 $, taxes en su, payés par le budget de fonctionnement. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Desforges pour le proposer. J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Lachance. 9.1, c'est le dépôt du procès-verbal de correction du 29 juillet 2021 concernant le règlement numéro 2021-843. Donc, il y avait des erreurs de référence qui apparaissent de façon évidente à la simple lecture. Donc, c'est des mauvais numéros en avant de certains paragraphes qui faisaient que le référencement n'était pas adéquat. Donc, c'est des coquilles. Donc, ça me prendra un proposeur. J'en fais C'est la un dépôt. proposition. Ah, pardon. Pas besoin de proposeur. Ça, déposé seulement. 9.2, loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Délégation en vertu de l'article 8. Il est proposé que ce soit Maître Jasmine Bigra, qui est notre greffière adjointe, service des affaires juridiques et greffière de la Cour municipale, qui soit désignée comme substitut. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Lachance pour proposer. Et je vais seconder. Appuyé par M. Lajoie. 10.1. Dépôt du certificat quant à la procédure d'enregistrement tenue du 18 juin au 5 juillet 2021 concernant le règlement 2021-838-1. C'est le règlement qui nous permettait d'augmenter l'emprunt et la dépense du projet des rues Georges et Evelina à 3,7 millions. Il n'y a eu aucune signature. C'est un dépôt. 10.2. C'est le dépôt du certificat quant à la procédure d'enregistrement tenue du 21 mai au 7 juin dernier. Celui-là, c'était pour un emprunt et une dépense de 345 000 $ pour l'acquisition d'un camion lourd 10 roues pour les travaux publics. Il n'y a pas eu de signature. C'est un dépôt. Le 10.3, c'est un dépôt également pour l'emprunt et la dépense de 138 000 $ pour le programme Rénovation Québec phase 13 et autorisant une dépense n'excédant pas 263 000 $. Donc, il n'y a eu aucune signature également. C'est un dépôt. 10.4. Adoption du règlement concernant la réduction de la limite de vitesse dans le secteur des rues Blériot, de l'Alizé, des Vents et du Grenoble. Donc, considérant la volonté du Conseil de réaliser un projet pilote afin de réduire la limite de vitesse sur les rues locales, dans le but de réduire les vitesses pratiquées et par conséquent les risques de blessures pour les piétons, les cyclistes et aussi de la gravité de ces blessures, considérant que le secteur qui ont été mentionnés précédemment, dans le secteur ouest de la ville, se cadre bien à ce type de projet par leur configuration, son aire bien limité et la densité des habitations. Donc, c'est un projet pilote que le Conseil veut mettre de l'avant, qui va d'une durée de 2 ans à compter de son entrée en vigueur, qui sera le 27 août prochain. Donc, l'objectif du Conseil, c'est que pour l'ensemble de ces rues-là, la vitesse maximale soit de 40 km/h. Il y aura un plan de communication qui va vous être soumis sous peu, dans les prochaines semaines. Donc, le conseiller du secteur, M. Lajoie, fera partie de ces communications-là. Moi-même également, on va être là. On va avoir un effort de communication. On va vouloir aussi avoir votre appui là-dedans, avoir vos feedbacks de ça. Ça va être important. Donc, vous allez entendre parler de nous sous peu dans votre secteur pour ce projet-là.
Donc, ça me prendra un proposeur. Monsieur Lajoie, est-ce que vous voulez le proposer? Avec grand plaisir. Je suis très Secondé, content. Monsieur le maire. Et appuyé par Monsieur Richer. Parfait. 10.5. Adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre les entreprises des produits pétroliers et chimiques dans la zone IN 516. Donc, je vous en avais parlé à quelques reprises lors des dernières séances. Donc, c'est dans le bout du parc autoroutier où on parle d'usines qui permettraient les entreprises de pyrolyse. La pyrolyse, c'est pour prendre des plastiques qui s'en vont à l'enfouissement, qui est impossible de recycler et qui arrivent au centre de tri et qu'on enverrait et qu'on envoie actuellement à l'enfouissement. Donc, c'est pour détourner de l'enfouissement et utiliser certains de ces plastiques-là comme des jouets, par exemple, et d'en refaire des produits pétroliers comme des huiles synthétiques ou du mazout. Donc, à travers un produit de raffinage. Donc, c'est une très petite entreprise. On parle de très petite entreprise, là. On ne parle pas de rien de gros, mais c'est quelque chose qui serait intéressant comme projet. Donc, à 10.5, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. M. Richer pour le proposer. Je l'appuie, Monsieur le maire. Et appuyé par M. Lanoux. Parfait. 10.6, adoption du règlement amendant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2013-742 afin d'ajouter l'article 3.27 qui est le secteur de la rue Watson. Donc, celui-là, c'est la suite du point 3.8 qu'on a eu en consultation écrite en début de séance. Est-ce que j'ai un proposeur? J'ai en fait la proposition, Monsieur le maire. M. Lanoux pour le proposer. J'appuie, Monsieur le maire. Appuyé par M. Cadieux. 10.7. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre les entreprises de construction dans la nouvelle zone IN 518-2. Donc, ça concerne le point 3.1 qu'on a eu en début de séance. Là, on parlait des entreprises D et L Charlebois sur la rue Charlebois. Donc, à 10.7.1, c'est l'adoption du second projet de règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais proposition, Monsieur le maire. M. Cadieux pour le proposer. J'appuie. Et appuyé par Mme Desforges. À 10.8 maintenant, amendement du règlement de lotissement. C'est le même dossier que le précédent, au niveau du lotissement cette fois-ci, afin de prévoir justement les normes de lotissement pour cette nouvelle zone-là, IN-518-2. À 10.8.1, l'adoption du second projet de règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Proposé par Mme Desforges. J'appuie, Monsieur le maire. Appuyé par M. Lachance. 10.9. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier les limites de la zone CV 317 à même une partie de la zone HC-323. Donc, c'est la suite du point 3.3 qu'on a eu en début de séance. C'est sur la rue Grasse pour compléter un projet immobilier de 28 logements. On a à 10.9.1, adoption du second projet de règlement. Proposeur, J'ai fait la proposition, Monsieur le maire. M. Lachance pour le proposer, Et je vais seconder, Monsieur le maire. appuyé par M. Lajoie. 10.10, amendement de règlement de zonage, numéro 2013-739, afin d'ajouter l'usage de commerce artériel léger dans la zone CA-337-1. Donc, à 10.10.1, c'est l'adoption du second projet de règlement à 3.4. Donc, ça, c'est cette zone-là, c'était sur Béthanie pour accepter les entreprises en lien avec la construction, mais comme électricien. Donc, à 10.10.1, l'adoption du second projet de règlement, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. M. Lajoie pour le proposer, Secondé. appuyé par M. Richer. Parfait. 10.11, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier le nombre de logements dans les bâtiments mixtes
dans la zone CA 410. C'est la suite du 3.5 qu'on a eu en début de séance, le long de avenue Béthanie. Donc, un projet de M. Deschambault pour venir pointer un bâtiment résidentiel qui va être contigu au bâtiment qui est déjà actuellement commercial en bordure de Béthanie. Donc, c'est pour autoriser jusqu'à 40 logements dans des bâtiments mixtes dans ce secteur-là. 10.11.1, adoption du second projet de règlement. Je le propose, M. le maire. Proposé par M. Richer, Je l'appuie, M. le maire. appuyé par M. Lanoux. 10.12 maintenant. Amendement du règlement de zonage 2013-739 afin de modifier les limites de la zone HB 407 à même une partie des zones HA 403 et HA 409, de modifier certaines dispositions dans la zone HB 407 et de créer une nouvelle zone HB 407-1. C'est la suite du point 3.6 qu'on a eu en début de séance. Ça concerne le prolongement de l'avenue de Lorraine. Donc, à 10.12.1, on a l'adoption du second projet. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposé par M. Lanoux, J'appuie, M. le maire. appuyé par M. Cadieux. À 10.13, c'est la suite, c'est le même dossier au niveau du lotissement cette fois-ci. Donc, amendement du règlement de lotissement numéro 2013-740 afin de prévoir les normes de lotissement pour les projets intégrés d'habitation dans la zone HB 407 et les normes de lotissement dans la nouvelle zone HB 407-1. À 10.13.1, c'est l'adoption du second projet de règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. Proposé par M. Cadieux, appuyé par Mme Desforges. Merci. 10.14, amendement du règlement du zonage numéro 2013-739 afin de créer une nouvelle zone FH 508-1 à même une partie de la zone AG 508. Donc, cet amendement-là, c'est pour venir régulariser une erreur qui a été faite dans la concordance de 2013. Donc, concordance au schéma d'aménagement de la MRC d'Argenteuil. On s'est aperçu que ce secteur-là, qui concerne le développement Jones et le secteur avant, donc seulement sur le côté nord, donc entre la 158 et la rivière du Nord. C'est un secteur qui était catégorisé comme étant agricole et il aurait dû, et ce qu'on s'apprête à initier comme changement, c'est de le changer comme étant agroforestier et non agricole. Donc, c'est une erreur qui avait été faite là et qu'on vient régulariser cette situation-là. On s'est aperçu de ça récemment lors de la demande de l'émission d'un nouveau permis de construction. Donc, à 10.14.1, l'avis de motion. Je donne l'avis de motion. Mme Desforges donne l'avis de motion. Et à 10.14.2, c'est le dépôt et adoption du projet de règlement. Ça me prendra un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. M. Lachance pour appuyer, pour proposer. Et je vais appuyer. Et M. Lajoie pour appuyer. Parfait. 10.15. Amendement de règlement de lotissement. Donc, c'est le même dossier, numéro 2013-740, afin de prévoir les normes de lotissement pour cette nouvelle zone-là, FH 508-1. Donc, à 10.15.1, l'avis de motion, toujours pour le même secteur, tout près du développement Jones, entre la 158 et la rivière du Nord, pour venir la modification de concordance au schéma d'aménagement. Avis de motion? Que je vais donner, M. le maire. Donné par M. Lajoie. À 10.15.2, c'est le dépôt et adoption du projet de règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais le dépôt, M. le maire. C'est proposé par M. Richer. Ça me prendra un appuyeur. Je l'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Lanoux. Parfait. 10.16, c'est un règlement modifiant le règlement 2015-776 relatif au contrôle et à la garde des animaux. Donc, c'est un règlement qui vient nous permettre d'abroger l'interdiction de certaines races dans notre règlement sur le contrôle et à la garde des animaux. Donc, et on vient, le but, c'est qu'on vient s'arrimer à la réglementation provinciale qui est arrivée au début de l'année 2020.
Donc, c'est une obligation qu'on a à s'arrimer à la réglementation provinciale. On vient par le fait même soustraire de notre règlement la notion de race et on avait cette notion-là au niveau des pitbulls dans la réglementation de la ville. Donc, on vient soustraire tout le lien avec la notion de race et dorénavant, on vient donc s'en remettre au règlement sur le contrôle des animaux dangereux. Donc, ce règlement-là, il est en vigueur et on vient s'arrimer et c'est tout aussi efficace, mais on n'a plus le droit de viser une race en particulier. Donc, à 10.16.1, j'ai l'avis de motion. Je donne l'avis de motion, M. Maître. M. Lanoux donne l'avis de motion et on a une personne pour faire le dépôt du projet de règlement à 10.16.2. M. Cadieux pour faire le dépôt. Parfait. 11.1, c'est le dépôt du rapport aux membres du Conseil concernant l'embauche de personnel temporaire. Donc, on a M. Paul Lebillan, qui est un employé temporaire ouvrier, parc et terrain de jeu. Mme Chantal Charon, qui est préposée à l'horticulture, employée temporaire. Mme Annie Harkins, qui est une employée temporaire, greffière adjointe de la Cour municipale. C'est un dépôt. 11.2. Nomination au poste de greffière adjointe de la Cour municipale. Donc, c'est une nouvelle employée, Mme Annie Harkins, qui est proposée, qui est employée col blanc régulière. Elle essaie, selon la convention collective des cols blancs de la ville. Donc, ça me prendra un proposeur. La proposition. Mme Desforges pour la proposer. J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Lachance. Parfait. 11.3, c'est nomination d'un juge de paix CM2 et percepteur des amendes à la Cour municipale commune de La Chute. C'est pour Mme Annie Harkins également. Proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Lachance pour le proposer. Et je vais seconder. Appuyé par M. Lajoie. Parfait. 11.4. Nomination au poste de préposé à l'écocentre. Donc, il est proposé que ce soit M. Daniel Laverdure, employé col bleu, pour l'écocentre. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. M. Lajoie. Je vais regarder, M. le maire. Appuyé par M. Richer. 11.5. Mise en disponibilité pour l'achat d'équipements informatiques. Donc, il est proposé d'autoriser la mise en disponibilité d'une somme de 7 350 $ pour l'achat de 5 ordinateurs portables et accessoires à la compagnie Micrologique de Sainte-Foy. Donc, c'est payé par le fonds de roulement et remboursable sur 5 ans par le fonds d'administration. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. M. Richer, pour la proposer. Je l'appuie. Appuyé par M. Lanoux. 11.6, mise en disponibilité et mandat de service professionnel au carrefour du capital humain de l'INQ pour la négociation de la convention collective de l'Association des pompiers et pompières de la Chute. Donc, c'est un service de ressources humaines qui est offert par l'Union des municipalités du Québec et on veut s'en prévaloir. Ça a un coût et on vient mettre disponible un montant de 22 900 $ en provenance de l'excédent accumulé non affecté. Ça va être pour accompagner la Ville en fournissant cette expertise-là professionnelle dans le cadre des négociations pour la première convention collective qu'on aura avec notre Association des pompiers et pompières de la Chute. Donc, un proposeur pour ça, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. M. Maître. Lanoux, J'appuie, M. le maire. appuyé par M. Cadieux. Parfait. 12.1. Approbation pour des travaux supplémentaires en lien avec les travaux de réfection des rues Laurier et Dupré. Donc, c'est un montant de 11 945 et 71 taxes en su pour le changement numéro 2. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. Proposé par M. Cadieux. Est-ce que j'ai un appuyeur? Est-ce que Mme Desforges pour appuyer? Parfait. 12.2. Adjudication du contrat pour les travaux de réfection des infrastructures des rues Georges et Evelina. Donc, on a eu
4 soumissionnaires qui étaient quand même prêts. Un montant correct, là, quand même un peu en bas de nos attentes, mais pas beaucoup. Et le contrat, il est proposé de le donner à Pronex Excavation de la Chute pour le contrat des travaux de réfection des infrastructures des rues Georges et Evelina pour le montant de 2 839 623,27 accents su. Est-ce que, M. Lanoux, vous voulez proposer ce dossier-là? J'en fais la proposition, M. le maire. Proposé par M. Lanoux. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, M. Monsieur Lachance pour appuyer. Parfait. 12.3. Mandat de service professionnel d'ingénierie pour le remplacement des conduites pluviales entre l'avenue de Lorraine et le cours d'eau Walker. C'est sur un terrain privé de l'avenue Argenteuil et il y a une abrogation de la résolution. Il y avait une coquille dans la première résolution. Donc, on parle là, de le cours d'eau Walker qui passe sur le terrain de anciennement Marsan Équipement Agricole, tout près de la polyvalente. Donc, il y avait un considérant qui avait été oublié où on avait omis d'insérer qu'on venait autoriser la municipalité à engager des sommes pour un montant non supérieur à 5 % du montant de la dépense prévu par le règlement. Donc, une technicalité qu'on vient rajouter à la première résolution. Donc, c'est un ajout qu'on vient faire qui avait été oublié. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Lachance pour le proposer. J'appuie. Appuyé par Mme Deforges. Parfait. Le dépôt du rapport mensuel du service du directeur du service sécurité incendie pour le mois de juin. Donc, en juin, il y a eu 32 interventions au total. 4 appels en entraide automatique, 4 appels pour des fuites de gaz, monoxyde de carbone. Donc, ceci, ce qui marque également 7 sorties préventives pour des plaintes pour des feux à ciel ouvert. Donc, ça également, là, je vous le répète, ça prend des permis lorsqu'on n'a pas d'enceinte spécialement conçue pour ça. On vient chercher un permis à la ville pour ça. 14.1, maintenant, dépôt du rapport des permis et inspections pour juin également. Donc, on arrive à la mi-année et on a tout près de 5 millions au mois de juin en émission de permis pour les sections unifamiliales et multifamiliales. On a 1 million, autour de 1 million en transformation et réparation. Donc, ça nous mène à un mois de juin autour de 6 millions de dollars pour des émissions de permis, totalisant pour la moitié de l'année autour de 38 millions de dollars. Donc, c'est la meilleure année de la ville et de loin. On a déjà eu des bonnes années dans les 3-4 dernières années, mais celle-là sera encore meilleure. On avait eu 51 millions total en 2018 ou 2019, là, si je me souviens bien, 2019. Mais ça, c'est assurément qu'on va dépasser ce 51 millions-là en 2021. Donc, c'est un dépôt. 14.2, c'est le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 14 juillet dernier. Donc, on vient approuver l'ensemble des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Est-ce que j'ai M. Richer pour le proposer? Proposé, M. le maire. Parfait. Appuyé par M. Cadieux. Nos 2 membres du comité. Vente de garage sans permis, sans frais à 14.3. Donc, le Conseil veut décréter les 4, 5 et 6 septembre prochains que les ventes de garage soient permises sur l'ensemble du territoire de la ville et qu'elles ne requièrent aucun permis. Donc, qu'elles soient sans frais. Donc, on se souvient qu'il n'y en a pas eu à cause de la pandémie au mois de mai. Eh bien, à chaque année, on en tient 2 annuellement qui sont sans frais, sans permis. Donc, on vous avise déjà, préparez-vous. Donc, la grande fête de semaine de la fête du travail sera une fête de semaine où les ventes de garage
seront permis sans frais à la chute. Monsieur Péloquin, peut-être aviser aussi les gens, des fois, ils vont s'afficher sur des photos ou peut-être qu'ils devraient enlever leur pancarte après. Oui, parce qu'on n'a pas le droit de mettre des pancartes partout sur les poteaux, un peu partout. Effectivement. Bonne remarque, Mme Defort. Pardon? Ça me prendra un propos. Oui, je ça n'a vais pas faire été la proposition, proposé. monsieur le maire. M. Lajoie pour le proposer. Secondé, monsieur le Appuyé maire. par M. Richer. 14.4, mise en disponibilité de fonds pour le nouveau poste d'inspecteur adjoint à bâtiment. Donc, on vient autoriser la mise en disponibilité d'une somme de 25 000 en provenance de l'excédent accumulé non affecté pour défrayer le salaire supplémentaire occasionné par la transformation du poste de temporaire de technicien en urbanisme en poste d'inspecteur adjoint en bâtiment. Donc, les besoins sont grandissants. C'est proposé par M. Richer. Je l'appuie, M. Maire. Appuyé par M. Lanoux. 15.1. L'adoption du plan directeur des parcs de la ville de la Chute. Donc, j'en ai fait mention brièvement tantôt dans, dans un des points précédents. On aura une présentation aux médias en conférence de presse la semaine prochaine, le 10 août. Donc, vous aurez plus de détails là. Donc, c'est l'ensemble, c'est premièrement un diagnostic. Ça vient relater les objectifs et la vision du conseil en lien avec l'ensemble des parcs de la ville, les investissements qui sont requis en lien avec les orientations. Et puis, bien sûr, on va avoir besoin de votre participation. On va avoir besoin encore de votre feedback. On va mettre en place pour ça, au fil du temps, des mécanismes, là, des mécaniques qui vont faire qu'on va pouvoir aller chercher des informations de vous, d'aller vous consulter directement pour savoir ce qui va être le plus apprécié. On se souvient, on l'avait fait quand on avait installé le module de jeu pour enfants dans le parc Cares. Donc, on avait demandé, on avait invité à 2 classes de l'école Oasis pour qu'ils nous amènent leurs commentaires. C'est ce qu'on avait fait, puis c'est ce qu'on avait tenu compte aussi dans la grille de pondération pour accepter et choisir les bons modules en lien avec ça. Donc, c'est un exemple où le conseil est venu directement tâter le terrain, comme on dit, et demander vos commentaires, vos idées. C'est ce qu'on va vouloir faire aussi. Donc, ce ne sera pas juste une présentation de façon unilatérale. On présente les travaux qui vont avoir été faits, mais après ça, ça va être toujours... on va y aller avec vous au fil du temps, une fois qu'on va avoir fait le diagnostic, qu'on va avoir établi les objectifs, bien, après ça, on va avoir bien sûr besoin de votre participation. Donc, ça me prendra un proposeur pour peut-être les 2 membres des loisirs pour ça. Oui, M. le maire m'a proposé, puis je voudrais remercier la direction des loisirs avec son équipe, ils ont mis beaucoup de travail, puis ils vont faire une belle présentation aux citoyens bientôt. C'est énormément de travail, effectivement. Oui. Donc, c'est proposé par M. Lanoux. Oui. Je vais seconder, M. le maire. Par M. Lajoie. Parfait. 15.2. Autorisation pour le médaillon d'or de tenir une activité dans le parc Baron. Donc, on a reçu une demande par le médaillon d'or. Ça, c'est plus pour une activité reconnaissance pour les résidents pour prendre une partie du parc Baron samedi le 28 août. Et si le mauvais temps est de la partie, ça sera remis le lendemain, dimanche le 29 août. Et puis, bien sûr, cette autorisation doit être soumise à une autorisation écrite de la santé publique des Laurentides pour la tenue de cette activité-là. Donc, c'est un prérequis. On fait ça avec l'ensemble des organisations qui nous demandent de faire affaire avec nous. Donc, ça me prendrait un proposeur pour cette demande-là.
J'en fais la proposition, Monsieur le maire. M. Lachance pour le proposer, J'appuie, Monsieur le maire. appuyé par M. Cadieux. Parfait. Maintenant, à 16.1, c'est le rejet des soumissions concernant les services de collecte et de transport des matières résiduelles. Donc, les prix étaient trop élevés. On n'a pas été satisfait de ce qu'on a vu. On va s'y reprendre autrement au cours des prochaines semaines. Donc, pour l'instant, on rejette les soumissions. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, Monsieur le maire. M. Cadieux pour proposer, appuyé par Mme Desforges. Parfait. 16.2, nomination au poste d'inspecteur adjoint en bâtiment. C'est un changement de statut. Donc, le Conseil propose, la proposition, c'est de nommer M. Mathieu Granda, donc, qui devient employé col blanc régulier à l'essai. Donc, il devient employé inspecteur adjoint en bâtiment. C'est un emploi régulier. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Desforges pour le proposer. J'appuie, Monsieur le maire. Appuyé par M. Lachance. Parfait. Le point suivant, c'est une désignation d'inspecteur et d'enquêteur pour l'application et le respect du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement des chiens. Donc, on vient ici nommer l'ensemble des inspecteurs du service d'urbanisme et M. Alexandre Roy par patrouille canine. C'est patrouille canine, quel est le nom exact? Patrouille canine Alexandre Roy, incorporée. Donc, il y a Mme Martine Vallée, M. Mathieu Granda, M. Jérémy Larente, qui sont mentionnés, ainsi que la compagnie de M. Roy. Donc, ils vont être autorisés à délivrer des constats d'infraction au nom de la Ville en référant au règlement submentionné, qui est l'encadrement des chiens. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Proposé par M. Lachance. Et je vais l'appuyer. Appuyé par M. Lajoie. Le dossier suivant, c'est un dossier de déclaration de chiens potentiellement dangereux au 126 chemin bord de l'eau. Les numéros de licence 760 et 761. Donc, c'est la première fois. Tantôt, on parlait de règlement concernant les chiens dangereux. C'est la première fois de mémoire qu'on y va avec une déclaration comme celle-là. Donc, il est arrivé un incident déplorable et on a eu les commentaires des gens qui sont impliqués dans le dossier, dont notre contrôleur animalier. Donc, c'est actuellement le Conseil. La proposition, c'est de déclarer les 2 chiens de race Akita Inu portant les numéros de licence 760 et 761, dont la propriétaire ou gardienne demeure au 126 chemin bord de l'eau, potentiellement dangereux. Donc, c'est une nouvelle norme où c'est la Ville, c'est chacune des municipalités au Québec, comme je vous le mentionnais, depuis la nouvelle réglementation provinciale. C'est aux municipalités de décider s'il y a une déclaration d'un animal potentiellement dangereux. Après ça, le Conseil fixe maintenant les conditions suivantes. Le chien doit en tout temps avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé à moins d'une contre-indication pour le chien établi par un médecin vétérinaire. Le chien ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus. Le chien doit être gardé au moyen, les chiens dans ce cas-là, les chiens doivent être gardés au moyen d'un dispositif qui les empêche de sortir des limites du terrain privé, qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de les contenir. En outre, une affiche doit également être placée à un endroit permettant d'annoncer à la personne qui se présente sur ce terrain la présence d'un chien déclaré ou de 2 chiens, dans ce cas-là, déclarés potentiellement dangereux. Dans un endroit public, les chiens doivent porter en tout temps une muselière panier. De plus, ils doivent être tenus au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 m dans un aire d'exercice canin.
Le port de la muselière panier est également obligatoire en tout temps lorsque le chien est à l'extérieur du bâtiment, et ce, nonobstant le fait que le terrain de la résidence soit clôturé. Donc, le Conseil se réserve le droit d'ordonner des mesures additionnelles dans l'intérêt de la sécurité publique et que ces chiens soient inscrits au registre des chiens potentiellement dangereux de la ville de La Chute. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition. M. Lajoie pour le Secondé, proposer, Monsieur le maire. appuyé par M. Richer. Donc, ça c'est fait. Et le dernier, à 16.5.1. Donc, on a un amendement du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2013-742 afin d'ajouter l'article 3.28 qui est le secteur de Lorraine. Donc, quand on amène un plan d'intégration, un PIIA, comme communément appelé, on arrive puis on parle de l'implantation, de l'architecture des bâtiments, l'aménagement des cours, les aires de stationnement, l'aménagement paysager, les sentiers de mobilité active également. Donc, à 16.5.1, c'est l'avis de motion. Donne l'avis de motion, Monsieur le maire. M. Richer donne l'avis de motion. Et à 16.5.2, on a le dépôt et adoption. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition pour le dépôt. M. Lanoux pour le proposer et M. Cadieux pour appuyer. À 16.5. Parfait. Ça vient conclure. Pas d'autres questions? Monsieur le maire, le dernier, deuxième, je veux juste faire une mention, là, quand tu fermes la période, de remerciement à l'usine sur la rue Hanford, Lucas, Oui. qui avait prêté les terrains pour le festival du soccer. Luxor. Luxor, qui Oui. avait prêté les terrains pour mettre 2 terrains de soccer dans le festival du soccer. C'était bien apprécié. Il y a beaucoup de monde là, il y a bien de stationnement. C'était une bonne partenaire coopérative qu'on a à la chute avec eux autres. Effectivement. Luxor sur la rue Hamford. Oui. Parfait. Parfait. Donc, on pourrait procéder à la levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de l'Assemblée? M. Cadieux pour la levée de l'Assemblée, appuyé par Mme Desforges. Merci beaucoup. Bonne soirée.